Karine Vergnol sur BFM Business. Bonjour, bienvenue pour votre heure d'information autour du luxe et de l'art de vivre. À la une aujourd'hui, le tourisme. Et oui, comité interministériel ce soir, présidé par Manuel Valls. Objectif, rassurer les visiteurs étrangers qui fuient la destination France depuis un an. Je vous redonne le chiffre. Les arrivées ont chuté de plus de 8% depuis janvier. Alors, on a déjà quelques infos sur les mesures qui devraient être annoncées ce soir par le Premier ministre. Ce plan devrait il devrait débloquer 43 millions d'euros pour relancer la destination. Et si on regarde quelques mesures, en termes de sécurité, par exemple, il prévoirait un plan d'action immédiat de 15,5 millions d'euros, avec notamment la mise en place de caméras de surveillance dans davantage d'endroits ou encore des commissariats mobiles et la sécurisation des établissements culturels. Pour les professionnels du secteur, 11 millions d'euros, notamment avec des prêts bonifiés pour pouvoir moderniser son établissement. Il y aura également une incitation à faire voyager davantage les Français. Le gouvernement va abonder le dispositif de chèque vacances. Voici quelques-unes des mesures que devrait présenter Manuel Valls ce soir lors de ce conseil interministériel. Didier Arrino, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet ProTourisme. Que pensez-vous de ces mesures? Sont-elles suffisantes? Alors, suffisantes à l'évidence, non. Utile, oui, certainement, mais on se rend compte du caractère dérisoire des montants quand on regarde ce qui est le poids de l'économie touristique dans notre pays. C'est 150 milliards, c'est près de 50 milliards de dépenses liées à la venue des clientèles étrangères. Et là, on nous parle d'un plan, allez, si on cumule tout, on arrive à 40 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 0,1% du seul impact des clientèles étrangères. Donc pour vous, finalement, c'est bien mais pas suffisant. Quelle devrait être la principale mesure? Alors déjà, prendre en compte la sécurité, il était temps, des clientèles étrangères. Les professionnels du tourisme le disent depuis des années, rien n'avait été fait. Là, on est en fin de mandature, ça ne coûte pas grand-chose de dire qu'on mettra quelques caméras, mais tout cela est bien ridicule s'il n'y a pas un lien très fort entre les forces de police et les magistrats. Si on ne sort pas des zones touristiques, cette petite délinquance et ces petits délinquants qui sont souvent connus, voire attrapés en flagrant délit et remis ensuite dans la nature quelques heures après. Et puis, lorsqu'il s'agit de réactiver le développement des investissements en France, quand on parle de 11 millions d'euros à l'échelle de notre pays, vous imaginez le caractère dérisoire des choses. Donc tout cela, c'est de la com. Tout cela, ça a une très légère utilité. Ça fait du bien, c'est un petit pansement, mais ça ne changera pas la donne d'une industrie touristique qui est en train de s'écrouler à Paris, qui perd des parts de marché sur l'ensemble de notre pays, et ce depuis des années. Ça n'est pas nouveau. Il serait temps qu'on ait une véritable politique touristique dans notre pays. Ça n'est pas le cas. Je suis un peu inquiet car quand j'entends les discours des hommes politiques pour les primaires, Didier à droite ou à gauche, merci beaucoup Didier Arrino. On verra, donc président du cabinet ProTourisme, effectivement, on verra si après l'élection présidentielle et si les différents candidats proposeront des choses concrètes sur ce secteur du tourisme. Je voudrais juste rappeler que le gouvernement avait déjà débloqué en septembre 10 millions d'euros pour promouvoir la destination France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, passons maintenant en Italie où là aussi on